Simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Ben, super, toi. Ça va très, très bien. 327e Oui. chronique ce matin. Puis il y a des thèmes qui reviennent évidemment chaque année au printemps. Tu nous Effectivement. parles d'un ménage important et une inspection importante à faire. Ben, effectivement. Donc, couvert de neige qui est parti beaucoup plus rapidement cette année. Donc, on fait celle-ci un petit peu plus tôt, naturellement. Faites vraiment votre inspection, vérification complète et documentez votre propriété. Les gens vont le faire avec leur bon coffre à gants dans leur véhicule en mettant des factures de réparation à l'intérieur. Changement Si c'est un d'huile, véhicule, là, ouais. 10, 15, 20 000 peut-être plus que ça. Votre propriété en vaut beaucoup plus que votre véhicule. Ouais. Documentez vos inspections que vous allez faire visuellement. Et si vous avez besoin, naturellement, de spécialistes supplémentaires, ben vous allez pouvoir avoir le temps de vous y référer pour faire les travaux que vous allez avoir découverts qui pourraient avoir une problématique. Tu nous en suggères 2 par année, c'est ça? Des Ben, inspections? celle de la vérification et inspection à printemps. l'automne et au printemps. Ouais, Donc, ouais. au changement d'heure, là, je vous dirais, là, ça devrait de meilleur temps. Puis, OK. naturellement, au changement d'heure, la bonne habitude d'apprendre toujours, vérification des détecteurs de fumée, Ancien changement de pile, on va vérifier les âges, si sont plus que 10 ans, on va les changer, on va changer nos piles tout le temps. Assurez-vous d'être en sécurité. Mais ce matin, on va parler de la documentation aussi, en lien avec la déclaration du vendeur et aussi en lien avec votre assureur habitation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, en donnant un dégât, une problématique, et vous avez bien documenté au changement de CEDO, au changement d'heure, votre propriété, advenant une problématique, votre assureur, vous allez pouvoir lui démontrer que vous avez fait des vérifications à travers le temps. Il ne pourra pas vous arriver et dire, bon, ben là, on peut suspecter une mauvaise inspection, une mauvaise vérification. Il y a eu un dommage qui était là, et vous allez être encore l'esprit tranquille en l'ayant fait. Qu'est-ce qui est important à surveiller? Ben, ce qui est important, puis la première chose, il y a des fiches, il y en a pas mal partout disponibles sur Internet. Prenez celle que vous allez le plus apprécier. On peut la bonifier comme je vais faire ce matin. Ce matin, inspiré de CA Habitation, donc il y a des belles informations. Il y en a sur les assureurs, il y en a partout, gênez-vous pas. Travailler avec ça et ce qu'on va vraiment commencer, on va commencer par naturellement l'extérieur. On va commencer par le plus haut de votre propriété, autant garage, autant que la maison même, de faire naturellement vos vérifications de bardeaux. Cette année, on était chanceux, pas beaucoup de verglas et compagnie, donc ça devrait être en bon état. Mais faire vos vérifications de vos solins, de vos gouttières, si tout est bien, toujours bien ancré. Aussi, pour les toits en tôle, faire vos vérifications des ancrages, des protections par glace, pour pas que les glaces vous tombent dessus, s'il n'y a pas eu une problématique avec ces ancrages-là, de les vérifier. C'est pas vraiment long, mais faites-le, ça vaut vraiment la peine de le faire. Vraiment, quand vous allez vraiment vérifier, vous avez un toit plat. Dans la majorité, pas dire toutes, mais il y a beaucoup de propriétaires qui ont un toit plat, mais n'ont aucune espèce d'idée que sur le toit plat, il y a un tuyau de drainage en plein centre de votre toiture, qu'elle va servir à drainer les eaux de pluie. S'il y a des feuilles, des conifères ou des choses comme ça qui l'ont bloqué, votre toit va se ramasser avec une bonne quantité d'eau et puis il peut y avoir une problématique là, qu'on va voir du fissurement à l'intérieur des portes. Assurez-vous de monter dessus. Si vous ne voulez pas monter dessus, vous avez sûrement un ami qui a un drone ou des choses comme ça. Okay. Appelez-le qui vient de faire un tour, une petite vérification. Vous allez avoir même des photos de documenter votre propriété. On va vraiment faire, on part du haut vers le bas, on va aller vérifier. Revêtement de vinyle, c'est plus facile à voir, mais des fois, il peut y avoir eu des déplacements. Autant comme dans les revêtements de briques, où est-ce qu'on a des nouvelles fissures qui viennent d'apparaître. Ça pourrait vous donner une problématique de mouvement de sol, probablement sur votre propriété. Donc, faire venir un ingénieur ou des choses comme ça pour vraiment s'assurer qu'on va consolider la problématique. Tu le disais comme c'est le cas pour une voiture ou comme c'est le cas en santé. J'imagine si tu vois le bobo le plus tôt possible, ben, tu peux prévenir... Puis vous avez sauvé de l'argent, c'est oui, clair, net et précis. Puis dans votre déclaration du vendeur, vous allez pouvoir même l'indiquer que vous faites vos inspections et fournir ces documents-là à un si on futur regarde un petit acquéreur. cartable, c'est ça, oui. Effectivement, c'est toujours bon de le faire. On va faire nos vérifications, prises électriques, les GFI, toutes ces choses-là alentour de la propriété. On va nettoyer nos margelles aussi. Les margelles, souvent, c'est les qui vont couvrir la fenêtre qui va être rentrée à l'intérieur du sol pour un sous-sol. Les margelles vont se ramasser avec plein de feuilles mortes à l'intérieur de ça. Assurez-vous de les dégager ou des fois des sacs poubelles vont tomber à l'intérieur pour que tout se draine bien correctement. Faites le tour au complet de votre propriété. Vérifiez vos clôtures, vos mécanismes de protection. Là, on arrive avec les piscines qui vont ouvrir, le nouveau changement d'eau est là. Vérifiez si vos mécanismes, si vous êtes conforme naturellement à votre piscine pour les entrées et les sorties de votre propriété. Ça va vraiment être le temps de le faire. Vos fondations, faites le tour. On n'a pas des nouvelles fissures, des choses comme ça. Des salants à y faire. Faites vraiment là, votre vérification. Ça, c'est pour l'extérieur. Ouais. Puis, je vous dirais, je vais assez succinctement, mais vous connaissez votre propriété.
Quand on va rentrer à l'intérieur de la propriété, des faits super importants. Puis en inspection, on le voit, nous, les courtiers immobiliers, la première chose super importante à l'intérieur, faites votre vérification d'entretoit. Il pourrait avoir un exemple, un ventilateur de salle de bain, que le tuyau il est en plastique, pas isolé, mais que lui a fendu à travers le temps et que quand vous prenez votre douche, toute la condensation, l'humidité monte sur le pontage de l'entretoit et va vous créer de la moisissure. Si vous découvrez immédiatement le problème, ça va être facile de le réparer. Vous remettez un nouveau tuyau isolé, il n'y en aura plus de problématique. Mais si vous avez une problématique qui est là, vous n'avez jamais été dans votre entretoit, ne serait-ce qu'un petit 5 minutes avec une bonne lampe de poche, et vous promenez à l'intérieur d'aller voir tout ce qu'il peut avoir. Parce que des fois, il y a déjà des lumières d'installer à l'intérieur. Voir vos tuyaux de ventilation, des fois, il peut y avoir des tuyaux d'échangeur d'air aussi, pour pas que les évents, tout ce qui peut créer de la condensation n'ait pas été brisé votre pontage qui va être là. Première chose. Deuxième chose, vos clapets anti-retour dans le sous-sol. Très fréquemment, on a passé un plancher flottant par-dessus, on ne le verra pas à quel endroit. Mais ce qui pourrait arriver durant une année, un exemple que je mentionnais hors d'onde, un petit cure-dent qui a passé dans l'évier, puis que lui, quand il va s'accrocher notre clap anti-retour, il va toujours demeurer en position ouverte. Si vous ne faites pas vos vérifications, allez enlever les capes et allez voir à l'intérieur votre clapet s'il fonctionne bien, bien là, s'il y a un refoulement d'eau qui provient de la ville, vous allez avoir des dégâts d'eau. Vous êtes en prévention quand vous faites ces travaux-là. Puis un petit rappel, l'année passée, en 2023, l'été au mois de juillet, Notre-Dame-des-Prairies, Joliette, on a eu des coups d'eau assez exceptionnels qu'on n'a jamais vus. Il y a plu abondamment. Il y a plu abondamment. On a eu des 100 mm de pluie en l'espace de 2-3 heures maximum. Si vous n'avez pas fait vos vérifications, vous avez de l'eau à l'intérieur, bien, écoutez, ça va vous éliminer un paquet de problématiques. Vos bassins de captation, présence d'ocre ferreux, ces choses-là, faites-vous nettoyer vos drains français plus souvent parce que vous avez de l'ocre ferreux à l'intérieur. Assurez-vous que votre pompe est en bon fonctionnement et vous avez, vous, un backup supplémentaire, ça pourrait être intéressant d'y penser. Et pour ceux qui ont des alimentations d'eau avec un perthésien plus surface ou point de filtrante, peut-être de penser au changement de saison, de faire un petit test aussi de vérification de votre test d'eau pour voir si votre eau est toujours potable et faire une désinfection qui va s'enligner avec ça ensuite en donnant du résultat. Faites vraiment vos vérifications. S'il n'y a pas des entrées, des petits rongeurs qui vont venir dans la propriété, des choses comme ça. Allez vraiment documenter votre propriété. Je le mentionne depuis 9 ans à peu près. Il faut vraiment le faire parce que vous avez une valeur ajoutée et votre client acheteur qui va se présenter, même si vous ne vendez pas là, mais tôt ou tard, vous allez vendre. Et là, vous allez avoir une valeur ajoutée, votre client va être en confiance et votre transaction va se procéder comme un charme. Et d'ici là, ben, vous allez mieux dormir, puis c'est le fun, un beau ménage. On se sent bien par la suite. Effectivement. Hey Patrick, je veux te parler de Alter Ego Oui, Experience. C'est un spectacle présenté en collaboration avec Remax Prestige vendredi le 24 mai prochain au profit d'Opération Enfant Soleil. Si on veut des billets, je pense qu'on peut s'en procurer auprès auprès de moi, oui. Moi et Linda au bureau, vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème. Puis les billets d'Opération Enfant Soleil, nous en avons aussi. Gênez-vous pas, vous pouvez nous appeler sur le Facebook aussi. Les liens pour un achat électronique sont là. On est vraiment là pour la cause et ça va vraiment être très agréable comme soirée. Ben justement, si on veut te joindre ou revoir une des chroniques? Facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Sur les réseaux sociaux, l'ensemble des chroniques immobilières, ils sont entièrement disponibles et abonnez-vous. Oui, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Dans l'anneau d'hier, la journée débute avec les 100 000 matins. 103.5.